Trevor Clévenot, bonjour. Bonjour. Quelle belle saison avec Piacenza. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu vas en retenir? Belle saison, oui et non. Oui et non. Dans le sens parce qu'on n'a pas atteint les objectifs du club. Donc c'était d'aller chercher une Coupe d'Europe. Après en Italie, on sait que c'est extrêmement compliqué et on a eu beaucoup de complications. En plus avec le Covid, ça aide pas. On a eu des blessures et tout, mais bon, voilà, pas d'alibi et on n'a pas réussi à atteindre l'objectif du club. Donc ça, c'est un peu dommage. Et toi, personnellement, comment tu t'es senti? J'ai eu du mal à me lancer. Début de saison compliqué, mais je pense comme beaucoup de monde avec cette coupure, enfermé dans un appartement. Ça a mis du temps un peu à retrouver un peu de rythme et ça allait mieux sur la fin. Donc satisfait mais pas à 100% on va dire. Bon, avant de parler de l'équipe de France, on va se projeter un petit peu sur la suite. Tu vas refaire tes valises pour les poser à Ankara, en Turquie. Alors pourquoi Ankara? Déjà, il y a un bon projet sportif dans le sens où ils ont gagné le championnat là-bas. Je pense que confirmer pour eux, ce serait quelque chose de vraiment top. Ensuite, il y a la Champions League que j'avais jamais joué et que j'aurai la chance de jouer. Et donc ça m'a permis d'aller signer là-bas. Je suis en prêt toujours avec Piacenza parce que je suis sous contrat, mais c'est un an de prêt qui est pour moi important. J'aurai la possibilité de jouer parce qu'à Piacenza, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont fait que peut-être j'allais être remplaçant. Il y a Thibaut, il y a Russell et il y a eu des problèmes avec les Italiens, leur quota d'Italiens dans l'équipe. Du coup, on était beaucoup sur un poste. Et en fait, j'ai eu cette possibilité-là pour être sûr de jouer avec un bon projet et je suis parti. Voilà. C'est marrant, beaucoup sur un poste. C'est un peu le cas aussi en équipe de France. Ouais. Ah, vous êtes nombreux. Ouais. Comment ça se vit? Franchement, super bien. Il y a une concurrence qui est hyper saine. On sent que même à l'entraînement, ça sourit, ça rigole, ça s'encourage. C'est ça qui est bien. Et voilà, je pense que c'est le groupe qui en sort encore plus fort de ça. Toi, on t'avait plus revu depuis le championnat d'Europe. En France, tu avais manqué le tournoi de qualification à Berlin. Comment se sont passées les retrouvailles avec ceux qui eux, avaient fait la boucle? Comment ça s'est passé? Franchement, vraiment bien. Parce qu'en plus, je pense qu'on a tous eu un peu des saisons un peu difficiles, mais pas dans le sens sportif, mais dans le sens un peu humain. Il n'y a pas de public, il manque un peu un peu à tout le monde cette cohésion, ce sourire. Et je pense que là, se retrouver ici, ça fait du bien à tout le monde, surtout pour ça. La VNL pointe le bout de son nez. Comment tu abordes cette reprise? Parce que là, tu étais à haut niveau avec le championnat italien. Là, si je peux me permettre, il y a un cap franchi, c'est du très haut niveau parce que les meilleures équipes mondiales vont être là. Comment tu abordes ça, toi? Je pense que déjà, avant tout, c'est une grosse préparation pour les JO. Donc, va falloir taper fort parce que voilà, faut montrer qu'on est présent, trouver le rythme. Et ça, c'est hyper important. Après, la VNL, ça reste un petit championnat du monde, donc ça va jouer le feu, hein, un peu comme on dit. Et voilà, on verra comment ça se passe. Je pose la question à tous. Comment vous allez vivre, et toi particulièrement, le fait d'être en bulle sanitaire, c'est-à-dire des restrictions drastiques, interdiction de sortir, hôtel, salle, hôtel. Comment tu vois ça, toi? Ça te fait peur? Ça t'impressionne un peu? Non, ça m'impressionne pas tant que ça dans le sens où presque... nous, dans les clubs, on était déjà un peu dans une propre bulle. Bon, on avait la chance de revenir chez nous dans une maison, mais ils nous disaient vraiment de limiter les sorties, limiter d'aller au supermarché, limiter d'aller boire un coup. Et je pense qu'on est un peu préparé à ça. Après, c'est sûr que vivre dans un hôtel, c'est différent. Être enfermé tout le temps et pas pouvoir prendre l'air, c'est différent. Mais bon... je pense qu'il faut passer par là, quoi. Malheureusement, il faut passer par là. On a la chance déjà de pouvoir jouer et je pense que c'est déjà un gros point positif, quoi. Eh ben, merci Trevor. De rien. Bonne VNL. Merci. À bientôt. À bientôt.